cette session, il faut la contextualiser à nouveau pour que chacun puisse comprendre dans quoi nous sommes, dans quelle direction, quel est l'esprit qui caractérise cette session. Je salue aussi la Suisse parmi nous ce soir. Qu'est-ce qui caractérise cette soirée, cette session? J'ai commencé des sessions des temps messianiques il y a 15 ans maintenant, donc c'était en 2010. C'est là que j'ai eu cette révélation concernant cette approche que j'ai concernant les temps messianiques. Nous définissons ici les temps messianiques comme, sur base de ce verset qui dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Quand Christ, votre vie, paraîtra. Ça signifie qu'il y a deux temps. Il y a le temps où Christ est caché et il y a le temps où Christ paraît. Et si nous continuons toujours dans l'Écriture, nous allons voir par exemple que c'est relatif à un temps de moisson. Puisqu'en Israël, quand on parle de semer, c'est un code aussi de semer, de labourer la terre avec l'enseignement de la Torah et qui a un but, celui de la manifestation, puisque l'objectif c'est Mashiach, c'est la manifestation du Mashiach. Ok? D'ailleurs, le temps de la moisson en Israël, c'est l'été, ok? C'est l'été, donc le temps par excellence. Et l'été se dit Hakayit. Hakayit en hébreu, et ça pour valeur numérique 52. Donc ça nous ramène à Mashiach. Donc c'est un temps de moisson, d'où la fiche que vous avez dû voir sur les réseaux, sur notre page Facebook et sur le site. Donc c'est l'image d'une moisson. Donc il y a un temps de moisson, ok? Il y a un temps où on sème. Qu'est-ce que l'on sème? On sème la parole, selon la parabole que Yeshua donne dans Matthieu 13. Il nous explique clairement que le semeur qui sème la semence c'est la parole de Dieu. Donc il y a une semence que vous recevez, cette parole incorruptible, et vous allez le comprendre dans la suite ici, il y a un type de semence que vous êtes censé avoir reçu, et cette semence-là, elle est censée à un moment donné produire, elle est censée à un moment donné paraître, elle est censée à un moment donné être recueillie. Ok? Et c'est de ça dont il est question en fait. C'est de cela dont il est question. Il est question d'un moment donné dans votre vie où Christ en vous paraît, où Christ en vous n'est plus juste une idée, ce n'est plus juste quelque chose qui est pensé, ou bien une idéologie, voilà, une religion. Non, ça devient quelque chose qui était caché en vous, qui maintenant est manifesté à l'extérieur. Et cette manifestation se fait dans la gloire. C'est-à-dire que la manifestation de Christ ne peut se faire que dans la gloire. Puisque la période où l'on sème, c'est une période de souffrance. Les semailles, c'est une période de souffrance. Mais la moisson, c'est la période de la joie. C'est la période de l'allégresse. Donc quand Christ paraît dans la vie de quelqu'un, il y a de la joie. Il y a de l'allégresse. Ok? Donc, maintenant, ayant compris cela, on va, et c'est important que vous le compreniez, donc, c'est que s'il y a, le temps messianique est relatif à la moisson liée à la semence qui a été semée en vous. Or, vu que les temps des semailles ne sont pas les mêmes, c'est que forcément, les temps de la moisson ne sont pas les mêmes. On n'a pas le même chrono qui nous gère. Genre, toutes les femmes devraient accoucher au même moment. Non, toutes les femmes ne peuvent pas accoucher au même moment pour une simple raison, c'est qu'elles ne sont pas tombées enceintes au même moment. Même si la loi des femmes, c'est que, la loi des femmes, des mères, c'est que il y a 9 mois, ok? Il y a 9 mois pendant lesquels elles conçoivent l'enfant. Et c'est au bout de 9 mois qu'il y a la délivrance. Voilà, déjà l'expression, la délivrance. Quand on parle dans la Bible, on parle de la délivrance, du temps de la délivrance, du message de la délivrance, qui est celui du salut. D'ailleurs, quand on veut nous expliquer le salut,
on nous prend la parabole de la femme enceinte. C'est Jésus qui prend cette parabole. Donc, mais toutes les femmes n'accouchent pas de la même manière, je veux dire le même jour. Non. Pour une simple raison, la semence n'est pas tombée au même moment. Et même quand ça arrive au même moment, il y a des femmes qui vont accoucher au 7e mois, ou bien à partir du 6e mois, elles peuvent déjà accoucher. L'enfant sera, il est vrai, prématuré. Mais, comme il est dit par exemple, que, d'après la tradition, que peut-être qu'Isaac serait né au 7e mois, et il y a ce cas aussi, peut-être par rapport aussi à Moshe, qui serait né avant le temps. Donc, il y a ces différentes choses. Pour vous dire donc, on ne peut pas rester enfermé dans une logique religieuse qui nous présente une eschatologie totalement religieuse, qui n'a rien à voir avec la révélation, qui n'a rien à voir avec le message, le véritable message qui est celui de la manifestation de Christ dans les individus. Pendant que certains d'entre vous attendent un Jésus qui doit venir sur les nuages, dans les nuages là physiques, ok? Faites gaffe de ne pas recevoir des extraterrestres. Hein? Donc, en réalité, le vrai message biblique, il ne s'agit pas d'un Christ qui doit venir sur les nuages, non. Nuages physiques, non. Il s'agit de Christ qui doit apparaître du milieu de vous. Christ en vous doit paraître, on dit, il paraîtra dans ses seins. Donc, il y a plein de choses en réalité qui n'ont rien à voir. On a toute une logique qui, c'est vrai, satisfait le message religieux, satisfait, je ne vais pas appeler ça une propagande religieuse, non, mais une idéologie à travers laquelle on peut garder les gens captifs d'une certaine manière. Les gens sont rythmés. Oui, bien aimé, l'enlèvement. Tantôt c'est aujourd'hui, tantôt c'est à tel moment, tantôt. Les gens vivent avec ça. C'est comme si l'église, s'ils n'ont pas ce type de message, ils ne vont pas vivre. Ils ne vont pas vivre en fait. Déjà, comme ça, sans aller gauche-droite, l'enlèvement que vous attendez là n'aura jamais lieu. Parce que l'enlèvement n'aura pas lieu comme vous pensez. L'enlèvement dont l'Écriture parle, ce n'est pas l'enlèvement que vous avez dans vos têtes. Celui que vous avez dans vos têtes là n'aura jamais lieu. Voilà, je commence déjà comme ça. Je vous tacle à la gorge, je vous prends là où, en mode catch, je ne sais pas. Débrouillez-vous avec ça. L'enlèvement que vous attendez, l'enlèvement que la plupart d'entre vous ont dans la tête, qu'on vous a mis dans la tête, cet enlèvement-là, c'est un film, c'est un voile. Celui-là là, n'aura jamais lieu. Parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. L'enlèvement dont on parle dans l'Écriture, c'est totalement autre chose. Totalement autre chose. J'ai des vidéos où je parle de ça, où j'enseigne là-dessus. Ok? Donc, c'est hyper important qu'à un moment donné, que vous vous posiez les vraies questions. Ce que j'ai dans ma tête, c'est ça ou c'est pas ça? Ce qu'on a semé en moi, c'est ça ou c'est pas ça? Ce que c'est hyper important en fait. Parce que si le but à atteindre est faussé, si votre GPS ou bien votre boussole devient folle, ça devient compliqué en fait. Il y a de ces messages qui, il est vrai, nourrissent l'esprit religieux, nourrissent une façon de gérer la population, de gérer les gens, etc. Ok? Donc c'est important. On les nourrit avec différentes choses, mais en réalité non. Je vous donne un exemple. C'est ce que les sages d'Israël eux-mêmes disent, rapportent. En disant qu'en fait, Dieu a donné aux enfants d'Israël le tabernacle dans le désert. Ils étaient encore trop jeunes, si on suit cette logique-là. Ils revenaient de l'Égypte où il y avait des temples de partout, puisqu'il est dit qu'eux-mêmes travaillaient dans ces temples-là. Donc, il leur fallait aussi d'avoir un type de sanctuaire visible, afin qu'ils soient, vu qu'ils étaient entourés de peuples qui vivaient dans cette logique-là, eux-mêmes, quelque part, devaient aussi avoir leur propre sanctuaire, le leur, pour qu'ils ne soient pas aspirés vers les autres temples. Mais en réalité, ils n'en avaient pas besoin. En réalité, ils n'avaient pas besoin de ce sanctuaire-là. Ils n'avaient pas besoin de tout ça.
Puisque plus tard, on peut même entendre où il dit, dans les prophètes là-bas, en disant, mais qui vous a demandé de m'offrir des animaux? Est-ce que c'est à moi que vous les avez offerts? Etc. Où il dit, il prend plaisir plus à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice, etc. Donc, il y a différents levels, différents niveaux. Maintenant, en fonction de là où vous êtes, vous devez savoir qu'il y a de ces choses qui n'arriveront pas. Il y a de ces choses qui ne se feront pas. Tant que vous n'avez pas encore été transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si vous regardez dans la mauvaise direction, n'attendez pas qu'une telle chose arrive. Ce n'est pas dans cette direction-là que ça est. Il y a différentes compréhensions de la parole qui ont été inculquées aux gens, surtout chez nous en Afrique, des conceptions qui en réalité facilitent le fait que les gens même du pays sont totalement déconnectés avec leur terre. Ils sont totalement déconnectés avec, on en parlera pendant ces 3 jours, la gouvernance, la bonne gouvernance de la terre dans laquelle ils sont. Pour une simple raison, c'est-à-dire qu'on leur a mis dans la tête quelque chose, et puis voilà. Moi je me souviens qu'à une époque, on pouvait me dire, écoute, c'est pas la peine de faire telle chose, de toute manière Jésus revient, tu n'as pas besoin de faire tout ça, on reste là. Et puis la personne qui te dit Jésus revient, il faut entrer dans sa tête pour essayer de comprendre. Quand il te dit Jésus revient, il pense à quoi? Il pense à qui? Est-ce que lui-même sait de quoi il parle? Donc, c'est toutes ces choses-là, mes très chers amis, qui sont importantes. Voilà pourquoi cette session des temps messianiques, pour moi, est une révélation divine, en fait, que j'ai eue en 2010, où j'ai compris quelque chose, qu'en réalité, il s'agit de Christ en vous. Vous êtes censé avoir, c'est comme une femme. Imaginez une femme qui va avec un homme et reçoit la semence de cet homme. Et cette femme, en réalité, quand elle parle de grossesse, en fait, elle attend la grossesse à l'extérieur. Ce qui est extérieur est venu depuis longtemps. Ce qui était extérieur à elle est venu depuis longtemps. Le Jésus extérieur de la femme est venu depuis longtemps. Il est venu au travers l'époux. L'époux ne peut donner qu'une seule chose. Au final, l'époux, tout ce que l'époux peut faire, c'est qu'au final, c'est pour que l'épouse accepte sa semence. Il va lui donner de l'argent, il va lui donner tout ce que tu veux. Au final, c'est pour qu'elle reçoive sa semence. Maintenant, dès que cette femme a reçu la semence de l'époux, c'est le seul élément extérieur dont elle a besoin. À partir de ce moment-là, elle ferme les volets, elle ferme tout. Parce que la prochaine chose qui viendra d'elle. Ce que le monde désormais attend va venir d'elle, doit sortir d'elle. En fait, le Jésus que tu attends, en fait, est censé sortir de toi. Le Christ qui doit apparaître est censé sortir de toi. L'image de il vient sur les nuées. Les nuées, ce sont des témoins. À partir du moment où c'est quelque chose d'extérieur à toi, sache que la prochaine étape, c'est que toi, tu dois être fécondé. Pour que désormais, ça sorte de toi. Pour que désormais, toi-même, tu ne sois pas quelqu'un de vide, mais quelqu'un de chargé. Puisqu'on dit c'est en devenant mère qu'on est sauvé. Donc, si déjà notre logique, notre idéologie, prenons cette expression-là, notre sagesse est faussée, notre lumière est ténèbre, ben, grandes seront nos ténèbres. Donc, nous avons besoin à un moment donné, chacun de nous, de célébrer les temps messianiques. Si tu as pris le chemin, en tout cas de Christ, si tu es venu en Yeshua, tu as besoin à un moment donné de célébrer tes temps messianiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, comme je dis souvent, un microclimat. Donc les gens vont arriver là où tu te tiens, là où tu te trouves, ben, il va y avoir une atmosphère. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi a paru. Ce qui est en toi est manifesté. Désormais, en fait, tu es devenu une mère avec son fils. Et les données changent. C'est plus juste une jeune fille. Non. Désormais, il y a un fils. Désormais, il y a une production. Désormais, Christ en toi
apparu. Imaginez que vous arrivez dans un endroit, on vous dit que non, il pleut à cet endroit-là. Bien, vous arrivez dans un endroit, subitement, il y a eu des tempêtes, subitement dans un lieu donné. Dans d'autres endroits, il n'y a pas. Mais à cet endroit, il s'est passé quelque chose. C'est ce que je parle de microclimat. Chacun d'entre nous, quand Christ en lui va paraître, va générer autour de lui un microclimat. C'est-à-dire, on va trouver chez lui des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. On va trouver en lui des choses qui sont liées à Christ en lui, à ce qui avait été semé en lui et qui au final est sorti, a été manifesté. D'où, quand les gens auront besoin de ça, ils sauront où aller. Ils sauront dans quelle direction regarder. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, un travail a été mené jusqu'à son terme. Et là, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes tapent à côté en fait. Parce qu'on les a tellement habitués à regarder à l'extérieur. Dès qu'il y a un nouveau président, par exemple aux États-Unis, quelqu'un qui fait un peu trop de tapage, on va chercher 666. On va chercher l'antéchrist. Et on le cherche toujours à l'extérieur. On cherche toujours un gars quelque part. On va nous dire non, regardez tel nom. Oui, c'est le pape tel. Oui, non, c'est tel. Non, ceci, tel. Etc. etc. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle tête qui apparaît, on va dire c'est lui. Mais chaque fois tu es hors de toi. Tu regardes toujours à l'extérieur. Or, on nous a dit, quand on vous dira qu'il est ici ou là, n'y allez pas. Parce qu'il ne s'agit pas des choses qui sont hors de vous. C'est des choses qui sont en vous. En vous, en fait. Si vous ne connaissez pas Christ en vous, si vous n'avez pas même expérimenté, permettez-moi l'expression, un type d'échographie. Vous savez, quand une femme est enceinte, il y a un moment donné, on va aller voir les médecins, il y a des appareils aujourd'hui, on va faire l'échographie. On va voir que non, le cœur de l'enfant pas bien, tiens, et puis à un moment donné, on peut même savoir, ah non, c'est un garçon, c'est une fille. On a fait une écho. Donc la femme, quelque part, non seulement elle sait qu'elle est enceinte, mais elle le sent, oui, mais maintenant, elle a un savoir, elle a une connaissance, elle a une intelligence de la chose qu'elle transporte. Quand une femme est enceinte, elle sait qu'elle est enceinte, par exemple, ses dates, elle fait son test. Ah, tiens, le test dit que tu es enceinte. Ok, le test a dit. Mais pour l'instant, elle ne sent peut-être encore rien. Mais plus les jours vont aller, plus elle va commencer à sentir son corps commencer petit à petit. Ah, voilà. Mais jusque-là, elle n'a pas plus d'infos, en fait. Elle n'a pas plus d'infos sur l'enfant. Et son intelligence de l'enfant va grandir avec le temps. Son intelligence sur ce qu'elle transporte va grandir avec le temps. Tu vas commencer à comprendre qui est ce Christ qui est dedans de toi. Tu vas commencer à comprendre ce corps divin, ce corps esprit qui est en train d'être formé en toi. Il est comment? Voilà, tu vas apprendre tout ça. C'est avec le temps. Mais si tu passes ton temps à regarder à l'extérieur, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas en fait. Qu'est-ce qui est censé se passer? Au lieu de regarder au-dedans de toi, toi tu regardes je ne sais pas où. Et tu ne sais peut-être même pas que l'antéchrist là, celui qui vient avant Christ, c'est celui qui vient avant. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire? L'Adam, c'est avant Christ. L'être de chair, c'est avant Christ. Donc, des fois, tu cherches un truc dehors, mais quand toi-même, tu es totalement dans la chair, tu vas totalement à l'encontre, tu ne fonctionnes pas selon la pensée de la chose, c'est chaud. On peut même pousser encore. Celui qui marche devant, c'est Jean. Jean peut aussi être considéré comme un antéchrist, celui qui vient avant, pour préparer le chemin de celui qui est à l'intérieur, qui doit paraître. Donc, tout ça pour vous dire, il est temps que tu tournes ton visage vers toi-même. Il est temps que tu puisses scruter. D'où on dit quelque part dans 2 Corinthiens 13, est-ce que Jésus-Christ est en vous?
Est-ce qu'il est en vous? Ou bien avez-vous déjà été désapprouvé? Est-ce qu'il est en vous? Donc, le temps messianique, c'est ce moment où la moisson de la semence qui avait été semée il y a peut-être plusieurs années, au final paraît. Au final paraît. Et c'est très 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 important à saisir, à comprendre. Donc aujourd'hui, on va un peu essayer de faire un zoom sur l'identité de ce Christ en nous, censé paraître. On va faire un petit zoom là-dessus. On va regarder dans le livre de Galates. Galates 3, 16. Il est dit là-bas, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire à Christ. On va au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. On peut regarder Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc je voudrais qu'on parle un peu de ce Christ. Voilà, Christ qui doit paraître. Donc, vous devez savoir que ce Christ qui est censé paraître, ce Christ que vous devez moissonner, ce Christ qui est censé faire votre joie, est fils d'Abraham. Il est semence d'Abraham. Donc c'est très important. Imaginons que vous êtes encore dans votre grossesse. Imaginez que là, vous êtes, on est à la chorégraphie, à l'échographie. On est à l'échographie et donc on va projeter, on va donner des informations par rapport à ce que vous transportez, par rapport à ce que vous devez déjà vous projeter par rapport à la manifestation. Donc, c'est la descendance d'Abraham, c'est un fils d'Abraham. Maintenant, la particularité que l'on donne au fils d'Abraham, on est toujours dans Galates, Galates 3 toujours. Galates 3, il est dit là-bas, au verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or, ce Christ qui doit apparaître, ce Christ que vous devez moissonner, est un fils d'Abraham. Donc, ce Christ-là, c'est un Christ qui a la foi. Il est nourri par la foi. Voilà. C'est une créature qui carbure, prenons ça comme ça,
à la fois.